Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Nous avons pour habitude de scruter l'internet, chercher des vidéos informatives et intéressantes pour vous, afin de susciter chez vous vos réactions, vos commentaires. Cette autre vidéo a été trouvée dans cet objectif. Écoutez-la attentivement. N'hésitez pas de déposer un like ou un commentaire pour nous dire votre appréciation ou votre compréhension. En même temps, nous vous prions de liker, de partager, de commenter, comme je l'ai dit tantôt, et surtout de vous abonner. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous nous faites plaisir. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez nous encourager. Écoutez la vidéo attentivement et nous reviendrons, comme d'habitude, laisser un petit commentaire. Regardez. Présidentielle au Cameroun s'annonce très sécure, très mouvementée cette année. En l'espace seulement de quelques jours, on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Du professeur Maurice Kamto, qui est d'abord interdit de candidater, passant par le fait qu'il est candidaté par la voie, le biais du manidem de Anissé Kane. Quand il a candidaté, on a dit qu'il n'était pas légitime parce qu'avant de candidater, il fallait démissionner du MRC. Les gens se disaient que ça devait être la touche qui devait lui caler le cou et puis voilà, il devait voir sa candidature rejetée. Pirouette de Maurice Kamto et apparemment le professeur aurait berné toute la nation pendant tout ce temps. Il a démissionné il y a plusieurs jours déjà, depuis le mois de juin du parti MRC et a déjà même pris fonction au Manidem depuis, ce que les Camerounais ne connaissaient pas. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir et se poser comme question. Si Maurice Kamto a démissionné, parce qu'on démissionne auprès du MINAT, donc c'est au niveau du ministère de l'administration territoriale qu'on actualise les informations. Si Maurice Kamto a démissionné, voilà, dites-moi un peu. Atangandji ne connaît pas. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Si on s'en va au MINAT, recevoir la démission de Maurice Kamto officiellement, et que depuis juin, le ministre de l'administration territoriale, Moulinex, Atangandji, n'est pas informé au point où c'est lui qui met sur les plateaux partout que Maurice Kamto, voilà, vous comprenez un peu, si c'est passé et que le MINAT n'est pas au courant, ça veut dire que Maurice Kamto est très introduit. Voilà, il est très introduit. Il a sûrement dans toutes les sphères de la politique camerounaise ce qu'on appelle des pions. Donc c'est des alliés. En fait, pour être diplomatique, on parle des alliés. Est-ce que c'est quelque chose qui est censé nous faire craindre la force de frappe du professeur Maurice Kamto? Point d'interrogation. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse pour cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est un cas très sérieux. Bien plus sérieux que celui-ci parce que, comme vous le savez, ou alors si certains ne le savent pas, il y a un parti politique qui a 2 candidats. Donc, c'est-à-dire, on est en train de... Ça ne nous surprend pas d'ailleurs. Ça ne nous surprend pas parce que le Cameroun a présenté 2 équipes lors des éliminatoires. Donc, ça ne nous surprend pas que là où on a besoin que d'une seule équipe, on se retrouve avec 2 équipes. C'est question d'habitude. On se rappelle tous que le Cameroun a présenté 2 équipes, 2 listes, 2 capitaines, 2 coachs, 2 ci, 2 ça. Et finalement, on a fini par trancher le problème et une seule des 2 équipes a joué. Un seul des 2 staffs techniques a été retenu. Aujourd'hui, c'est le RDPC dans ses comédies habituelles qui nous sort finalement 2 candidats. Comment ça s'est passé? Vous connaissez probablement Léon Taylor Onana. C'est un conseiller municipal du RDPC, conseiller à Monatélé, dans la commune de Monatélé. Il a décidé d'aller candidater directement, bon, pas directement, il ne s'est pas présenté, mais il a candidaté par transmission, par lettre recommandée à la Campost. Donc la transmission par lettre recommandée à la Campost, oui, le code électoral le permet, d'ailleurs, il peut candidater de cette façon-là. Et officiellement, normalement, il candidate ainsi. Et après, Paul Biya aussi candidate par intermédiaire. Donc, Bondo Ayolo et je ne sais qui d'autres sont allés déposer la candidature de Paul Biya. Ça fait 2 candidats que le RDPC présente. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous informe. Maintenant, on va entrer en profondeur pour décrypter qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la candidature finale du RDPC. Déjà, je vais vous situer un peu en vous disant que Léon Taylor, en fait, va candidater. Pourquoi? En fait, il est conseiller municipal de la commune de Monatélé. Il a transmis son dossier par
lettre recommandée via la Campos, comme j'ai dit plus haut. Leon Onana s'est décidé d'aller jusqu'au bout. Le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, a déposé son dossier de candidature ce vendredi 18 juillet 2025. Le candidat à la présidence a transmis son dossier par lettre recommandée via la Campos. Un responsable de la Cameroun Postal Service a acheminé le pli fermé à la commission de réception des candidatures logées à la direction générale de l'élection Cameroun à Yaoundé. Leon Taylor Onana a introduit ainsi la deuxième candidature du parti au pouvoir après celle déposée le 17 juillet 2025 par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cueté, et le directeur du cabinet civil, le nommé Samuel Goundouayolo. Le conseiller municipal justifie sa démarche par, c'est là où ça devient important, par le refus de la hiérarchie du parti d'organiser le congrès pour légitimer ses organes avant l'élection présidentielle. Donc il estime que le parti en interne, le bureau a décidé expressément et unilatéralement de ne pas organiser les élections afin de confisquer. Donc la dictature, la confiscation du pouvoir commence même au sein du parti. Donc ce n'est pas une confiscation qui vise seulement là. Ça a commencé au sein du parti. Il se pourrait que Paul Biya sait que s'il y a élection, il ne gagnerait pas. Je vous situe un peu. Quand Paul Biya existait lui-même, vous comprenez l'expression existait, quand il existait, les élections se passaient normalement et il gagnait par acclamation. Par acclamation, tout le monde savait que comme il va se présenter, il va gagner. Mais maintenant que les gars savent, les Goundouayolo, Chantal Biya et tout ça là, quand ils savent que Paul Biya n'a plus la force et lui-même il n'est pas en train de vouloir cette présidence-là cette année. Du coup, ils savent que parce que les gens savent que Paul Biya ne veut pas, il y aura certainement des candidats qui vont se lever et dire je vais être candidat. La preuve, voilà par exemple Taylor. Voilà Taylor. D'habitude, il n'y a personne qui veut être concurrent à Paul Biya parce qu'on sait que le nom Tema, comme ils l'appellent dans leur parti, et comme on l'appelle communément au Cameroun, le nom Tema c'est le chef. Il est le chef. Donc on sait que le nom Tema ne doit concurrencer avec personne. Personne ne veut se challenger à Paul Biya, ne veut challenger Paul Biya. Mais maintenant, comme ils savent, les Goundouayolo, les Chantal Biya et tout le temps que vous connaissez, comme ils savent que les Camerounais sont au courant que Paul Biya ne veut plus et que même Paul Biya ne veut plus, ils savent que s'ils organisent l'élection du parti, l'élection au sein du parti, pour voilà. Non seulement Paul Biya ne se présentera pas ou bien il ne viendra pas, ou alors même s'il vient, les gens savent déjà qu'il vient parce qu'il est forcé. Il y aura certainement des personnes qui vont poser la candidature pour le concurrencer. Et ils savent qu'on va voter ces personnes-là, ils vont perdre le pouvoir dès la base. Donc, ils commencent donc par faire un hold-up au sein du parti politique déjà. Je continue donc. Et le refus d'organiser les primaires, parce que le parti a refusé unilatéralement d'organiser les primaires, laquelle allait départager les candidats Paul Biya et le candidat Leon Taylor Onana. Ce dernier soutient que Paul Biya est illégal en tant que président du parti car son mandat a expiré depuis 2016. Voilà, applaudissez pour Taylor. Applaudissez pour Taylor, applaudissez. Son courage, sa bravoure, tout ça là, c'est bien, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut impliquer? Qu'est-ce que la loi dit quand il y a ce genre de cas? On entre maintenant juridiquement au fond. Donc ce que je vous donne là, c'est le flux des recherches. C'est pas venu tout de ma tête là, c'est le flux des recherches. Qu'est-ce qu'on dit? Selon l'article 121 du code électoral, les candidats peuvent être investis par un parti politique pour se présenter indépendamment. Mais un parti ne peut investir qu'un seul candidat. Ça, c'est selon l'article 121 du code électoral. Si un parti tente de présenter deux candidats distincts, la situation se présente comme suit. 1. Seul le candidat officiellement investi par la direction du parti sera pris en compte. La direction du parti, c'est les Goundouayolo, puisqu'ils ont investi Paul Biya. Seul le candidat, selon le 1, sera pris en compte par Eleka. Mais comprenez bien, ne tapez pas directement à la conclusion. 2. Le second candidat sera rejeté à l'étape de la validation des dossiers par Eleka, l'organe en charge, vous connaissez très bien. 3. Cela entraînera probablement des sanctions administratives ou une annulation pure et simple de la candidature non conforme, c'est-à-dire la candidature de Taylor Onana. Donc voilà le premier scénario combiné.
Ces trois éléments-là combinés donnent le premier scénario. Donc, Elekam annule tout simplement la candidature de Tel Onana et valide la candidature de Paul Biya parce que c'est les membres du directoire du RDPC qui sont venus déposer. On considère cela. Même comme on sait qu'ils sont illégitimes. Leur mandat est fini depuis 2016. Donc, en principe, si Elekam veut faire le droit et la loi, Elekam doit comprendre et conclure que les deux sont illégitimes et en principe rejeter tout simplement et purement les deux candidatures. Ça, c'est selon ce qu'on vient de lire, selon le code électoral. Maintenant, selon la jurisprudence, parce qu'il existe une jurisprudence. C'est quoi déjà la jurisprudence? Pour ceux qui peut-être ne savent pas. La jurisprudence, c'est quoi? Vous savez, je vais expliquer ça de façon très posée, très simple. Vous savez, normalement, pour que le juge donne une décision, il ne se base pas sur rien. Il se base sur les textes. La loi, le code civil, le code pénal, les codes en fait, les règlements, voilà, tout ce qu'il peut avoir comme texte statutaire. C'est dessus que le juge se base pour prononcer un verdict. Mais il existe des cas où la loi est muette, la loi n'a rien dit, la loi n'a rien prévu. Et puisque l'affaire est déjà devant le juge a obligation, c'est l'un des principes de droit, il a obligation de statuer et de dire le droit. Puisqu'il est obligé de dire le droit, il doit, en fonction de sa morale, de sa connaissance du droit, des habitudes et des mœurs, et de tout ce qui peut exister autour du bon sens, il doit, en fonction de tout cela, statuer et dire une sanction, de dire une conclusion, de prononcer un jugement. Et quand ce jugement est prononcé, on appelle ça une jurisprudence. Ce qui fait que cette jurisprudence, si demain ou quelques temps après, il y a un cas similaire à cela, cette jurisprudence peut tout simplement faire la loi, devenir la loi, être prise comme la loi. Donc on peut s'attacher sur une jurisprudence pour dire le droit. D'où le deuxième cas de figure, la jurisprudence UPC de 2018. Voilà. Il y a eu une jurisprudence, il y a eu un cas similaire en 2018 par l'UPC. En 2018, l'UPC avait déposé 2 dossiers de candidature pour la présidentielle auprès de l'Écam. Le résultat, aucun des deux n'avait été accepté. Tous deux jugés irrécevables et invalides. Tout simplement. Ça, c'était en 2018. Donc, en principe, si Elekam, qui n'a pas changé, c'est le même Elekam, a été lucide en 2018 de rejeter les doubles candidatures de l'UPC. Pourtant, l'UPC, parmi, il y avait une personne qui avait déposé de façon légale, normale, et le bureau de l'UPC était légitime. S'ils ont pu rejeter en disant parce qu'il y a 2 candidatures, on rejette les 2 candidatures, ils devraient pouvoir dire le même droit pour le cas de Paul Biya et de Taylor Onana. Voilà, vous suivez bien. Cela signifie que 1, il peut avoir normalement, selon cette jurisprudence-là, une validation automatique. Si un parti présente plus d'un candidat, le refus peut s'appliquer à tous les dossiers sans privilège pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est la jurisprudence. On dit comme ça la jurisprudence de 2018. 2. La jurisprudence défavorable. Le cas UPC démontre que l'Écam ou le Conseil constitutionnel peuvent choisir de rejeter l'ensemble des candidatures. Ils peuvent choisir de rejeter l'ensemble des candidatures et ils sont légitimes de le faire parce qu'ils s'appuient sur une jurisprudence qui a été faite et qui n'a pas fait bavardage en 2018. Donc, parce qu'on le RDPC, tous les autres qui tiraient leurs épingles du jeu ont compris que c'était une bonne décision bien prise. Hein? Donc, pour éviter de traiter les candidatures concurrentes issues du même parti, normalement, ils doivent rejeter. Parce que ça fait bizarre de traiter ces 2 candidats du même parti. Et pour éviter d'entrer dans les conflits de partis et consorts, il est quand même censé rejeter les 2. Arrangez-vous, vous n'avez pas pu vous arranger, c'est pas ici qu'on s'arrange. Point. Terminé. Conséquence pratique. Un parti qui fait l'erreur de déposer plusieurs candidatures risque de perdre définitivement sa participation à l'élection. Ça, c'est confère jurisprudence UPC. Donc, en principe et en résumé, bien que la loi, l'article 121 que j'ai cité du Code électoral, n'autorise qu'un seul parti, n'autorise qu'un seul candidat